était question au cours de cette formation de renforcer les capacités des journalistes et animateurs des radios locales sur la sensibilisation des communautés à l'éducation, à la nutrition, aux pratiques alimentaires, à la santé et au bien-être. Ce, à travers une alimentation saine, équilibrée et durable des apprenants. À l'issue de 5 jours de formation, les journalistes en sortent outillés et saluent la pertinence de l'initiative prise par l'UNESCO. Cette formation nous a permis de mieux comprendre les enjeux, d'identifier des angles journalistiques pertinents, les accroches de nos papiers d'animation et de reportage, et d'améliorer les couvertures médiatiques au service des populations. La pratique sur le terrain, dans les marchés autres lieux d'approvisionnement en produits alimentaires à Brazzaville, nous a permis de cerner l'origine des aliments et de développer des astuces pour aborder les consommateurs et les vendeurs généralement peu loquaces. Nous prenons l'engagement en tant que professionnels des médias de mettre à profit les acquis de cette formation pour informer, sensibiliser, contribuer au débat public sur les questions de nutrition et de sécurité alimentaire dans une approche responsable, éthique, basée sur des informations vérifiées. Cette formation est le fruit du partenariat entre la République du Congo, l'UNESCO et le PAM. La représentante de l'UNESCO, Fatoumata Bari Mariga, a souligné le rôle stratégique des journalistes et animateurs dans la transmission d'informations de qualité et dans l'accompagnement des communautés vers ces comportements alimentaires plus sains. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet Promotion de l'amélioration de la santé, de la nutrition et des pratiques alimentaires, ainsi que l'amélioration de l'alphabétisation, financé par le programme McGovendon à travers notre partenaire, le PAM, que je remercie. Ce programme, mis en œuvre par le PAM et l'UNESCO en République du Congo, vise à relever les défis liés au faible accès à une alimentation scolaire équilibrée des apprenants, ainsi que la nécessité d'améliorer l'accès à une éducation inclusive de qualité. Durant ces 5 jours, nous avons travaillé ensemble avec rigueur et enthousiasme. Vous avez bénéficié de ressources pédagogiques, de modules adaptés et d'un accompagnement technique. Je vous invite à en faire bon usage, car ces outils doivent devenir des instruments vivants au service de vos communautés. Leur valeur dépendra de votre capacité à les mettre en pratique et à les partager, les enrichir par vos expériences. Je vous encourage à maintenir une dynamique collective, à poursuivre les échanges au-delà de cet atelier et à bâtir un réseau solide de journalistes engagés. En outre, le ministre en charge de la communication, Thierry Mungala, s'est appesanti sur le caractère accessible de la radio et son importance dans l'éducation alimentaire des communautés, avant de saluer les efforts de l'UNESCO dans la promotion des radios communautaires. Il faut également noter, pour s'en satisfaire, que nous avons, grâce à cet outil, la radio, une possibilité, une capacité de forger le débat public à travers des thèmes qui sont des thèmes de proximité, comme ceux de l'atelier qui va connaître ses derniers feux dans quelques minutes. Il faut également que je m'acquitte d'un devoir de remercier avec beaucoup de chaleur Madame la représentante de l'UNESCO Congo et notre chère Fatoumata qui nous a montré, vous savez, les choses et les gens se jugent dans la durée, pas sur quelques instants où on peut ne pas appréhender la motivation, la compétence et la volonté d'aider. Et nous travaillons ensemble depuis plus de 5 ans. Cette formation qui a regroupé des journalistes venus de plusieurs départements, à l'instar de la Bouinza, Brazzaville, le Koumou, Plateau, Cuvette et la Likwala, vise à bâtir un réseau national des radios de proximité capable de porter la voix de l'éducation, de la santé, de la nutrition dans les zones les plus reculées.